Nouvel épisode du Cocktail Auto, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, présentation d'une nouveauté signée Lexus. J'espère que tu es prêt parce que ça va envoyer. Let's go! Et pour cette présentation, je suis avec Anthony. Comment vas-tu, Anthony? Ça va super et toi? Ça va super bien. Merci de me recevoir dans la concession pour pouvoir présenter ce nouveau bébé. Ouais, merci à toi de nous présenter sur ta chaîne. Et effectivement, le nouveau bébé de chez Lexus, c'est le Lexus LBX. Donc c'est le SUV citadin qu'a sorti Lexus. Donc cette voiture a vraiment décidé de casser les codes, que ce soit au niveau des finitions, puisqu'on parle plus de finition mais d'atmosphère, et au niveau aussi des dimensions du véhicule, puisque là on est vraiment sur un segment que n'a jamais fait Lexus, et on est sur un SUV, encore une fois, citadin, compact. Anthony, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une magnifique LBX rouge intense. Mais je sais qu'il existe d'autres couleurs. Alors oui, il peut y avoir d'autres couleurs. Donc déjà, on la différencie de deux façons, la LBX. On va avoir une voiture qui sera en biton, comme celle qui est présentée dans le showroom. Et on peut aussi avoir du monoton. Et moi, c'est vraiment ce que j'apprécie sur la LBX. C'est toutes ces couleurs, toute cette partie très dynamique. Et comme tu peux le voir, bon bah voilà, j'ai sorti la chemise rouge pour être dans le thème, bien évidemment. Exactement. T'as bien fait. Alors Anthony, on vient de parler de dynamisme. Et c'est vrai que franchement, sur cette LBX, il y a quelque chose qui me marque et que je trouve très agressif aussi, et très sportif, bah, c'est la calandre. Bah effectivement, cette calandre est en forme de trapèze, donc ça fait partie des codes stylistiques aujourd'hui de la marque. C'est ce qu'on appelle le design en L-Finesse. En fait, on va reconnaître aujourd'hui une Lexus par rapport à la calandre qui est en forme de trapèze, comme je l'ai dit, mais aussi par rapport à la signature lumineuse, donc la signature LED. Cette signature, vous allez pouvoir voir aussi des LED en forme de L, le L qu'on va retrouver forcément dans le logo Lexus. Autre détail très plaisant sur ce véhicule, ce sont ces détails qui, je trouve, font très sportif et très dynamique aussi. Je sais pas ce que tu en penses, Anthony. C'est vrai qu'on va retrouver ces détails sur le pare-choc avant, mais aussi sur la partie arrière. En fait, on vient vraiment sur cette partie-là, élargir un peu les lignes du véhicule pour lui donner cet aspect plus sportif, plus dynamique. Petite nouveauté qu'on va pouvoir avoir sur cette voiture, donc c'est la serrure, la poignée fixe, donc qui apporte un côté vraiment différent par rapport à ce qu'on a pu connaître sur nos véhicules, et donc ça apporte toujours dans ce côté dynamique une ouverture assez sympa. Et pour continuer, alors ça c'est ma partie préférée de la voiture, c'est vraiment ce bandeau de LED à l'arrière, la nuit qui est très joli. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie tout particulièrement sur cette voiture, parce que ça marque vraiment les lignes de la voiture, et on peut vraiment reconnaître ce véhicule. C'est vrai que c'est plutôt pas mal, et moi c'est aussi ce que je préfère certainement sur cette voiture. Et puis à côté de ça, il y a aussi cette nouveauté, notée Lexus. On a pu le logo comme on a pu l'avoir jusqu'alors. Voilà, je ne sais pas si c'est une nouvelle volonté en tout cas de Lexus de pouvoir affirmer quelque chose de nouveau, de plus dynamique. En tout cas, ça fait partie des nouveautés aussi. Lexus est quand même une référence en termes de confort. Et donc confort égale pneu, parce que c'est quand même le contact qu'on a avec la route. Qu'est-ce qu'on peut se dire sur cette LBX ? Alors, cette LBX, elle a aussi voulu garder ce côté confort, même si on a parlé des lignes dynamiques, du côté un peu plus agressif et plus sportif du véhicule. On garde quand même cette identité Lexus avec une voiture très confortable. Cette voiture peut être configurée avec des jantes en 17 ou en 18 pouces. Dans les atmosphères qu'on va présenter, par exemple celle du showroom qui est en finition émotion, on est sur des jantes en 18 pouces. D'ailleurs, celle qu'on va essayer aussi sera en jantes en 18, mais on peut avoir sur des gammes, sur le LBX, la gamme classique, ou sur la gamme business, des jantes en 17. Alors Anthony, on a parlé aussi de dynamisme, et moi c'est vraiment le mot que je souhaite utiliser pour caractériser cette LBX. Mais tu as quand même parlé de quelques particularités et d'atmosphère par rapport aux couleurs, aux configurations. Est-ce que tu peux y venir ? Alors oui, sur ce LBX, il y a deux atmosphères qui se distinguent. Une atmosphère déjà un peu plus dynamique avec deux finitions en grande ligne. On va avoir la finition comme celle-ci qui est en finition du coup émotion, où là on va retrouver un toit noir, la couleur rouge extérieure, des jantes en biton. Donc on a vraiment ce côté biton dynamique, sportif, agressif. Et pour d'autres clients plus classiques, on peut avoir une atmosphère qui va être élégant ou relax, où là vous allez pouvoir avoir une voiture qui va être de couleur unie, des sièges qui seront en cuir, où là on va plutôt être sur une clientèle plus classique.
Là, Anthony, on vient de soulever le capot, mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à se dire par rapport à la motorisation? Alors là, on est sur une motorisation 3 cylindres en litre 5, hybride. On est sur un véhicule qui développe aujourd'hui 136 chevaux et c'est la seule motorisation disponible sur le véhicule. Ok, donc pas de prise de tête, une seule motorisation, et je pense que ça fait le travail. Maintenant, le système hybride, il fonctionne comment? Alors on est sur une génération de systèmes où on va pouvoir rouler en électrique à peu près jusqu'à 110-115 km/h. Le gros point positif de cette voiture, c'est qu'on n'a pas besoin de la recharger, elle est totalement autonome. Elle se recharge à la décélération, au freinage. Parlons du coffre. Alors moi déjà, il y a un point que je trouve plutôt intéressant, c'est que sur un véhicule de ce segment, je trouve qu'il y a quand même pas mal de place. Qu'est-ce que tu peux nous dire en termes de litrage? Là, c'est vrai que là, on est sur un véhicule en 2 roues motrices où on va avoir un coffre qui fait 402 litres. Donc, effectivement, sur un gabarit comme celui-là, sur ce segment-là, au-delà du fait qu'il soit hybride, on a quand même un coffre qui est ultra sympathique avec lequel on peut partir en vacances sans problème. Carrément. Et donc, je rebondis sur ce que tu as dit. 2 roues motrices, mais ce véhicule existe également en 4 roues motrices. Et donc, forcément, il y a moins de place dans le coffre. Alors oui, en 4 roues motrices, on va avoir un peu moins de place. On va être sur un coffre qui fait 317 litres, ce qui reste très raisonnable, encore une fois pour le segment et le gabarit du véhicule. Mais c'est vrai qu'en 2 roues motrices, on va avoir un peu plus d'espace que dans le 4 roues. Moi, ce que je note avec cette Lexus LBX, c'est que la marque affiche vraiment une volonté forte d'aller chercher de nouveaux clients. Oui, le véhicule veut vraiment parler à tout type de clients et vraiment aussi pour tous les âges, on va dire, un véhicule qui, de son côté dynamique, avec un multimédia beaucoup plus jeune, va parler vraiment à cette clientèle qui a la trentaine, cette clientèle un peu plus dynamique, mais on va quand même garder dans les codes stylistiques de la marque ce côté classique qu'on peut avoir chez Lexus. Donc c'est vraiment un véhicule qui peut parler vraiment à tous les âges. Après, au niveau du segment, alors on va vraiment se lancer dans un segment qu'on ne connaissait pas puisqu'on est sur un SUV citadin. C'est vraiment la plus petite voiture qu'on ait sortie aujourd'hui chez Lexus. On est sur un segment qui peut s'apparenter sur du premium en tout cas à un Mini Countryman, à un BMW X2 ou à un Audi Q2. Donc on cherche ce côté compact et surélevé. Et là où il se démarque par rapport aux autres, ça va être sur le système hybride auto-rechargeable, comme on en a parlé, puisque forcément, si on cherche un SUV compact, premium et en hybride, ça n'existe pas aujourd'hui, à part la solution LBX. Ça n'existe vraiment pas, et ça je trouve ça assez fort. Tu en as parlé aussi de ce système. On va aller le découvrir ensemble. C'est parti pour un tour de piste. Alors Anthony, il y a déjà un premier point, je pense qu'on peut aborder, c'est l'autonomie. Qu'est-ce qu'on peut se dire par rapport à ça? Là, l'autonomie, c'est quelque chose qui est compliqué à mesurer puisqu'on est sur un véhicule qui va se recharger à la décélération et au freinage. Donc cette autonomie va être variable en fonction du trajet qu'on va pouvoir faire avec son véhicule. Alors, on a fait des études, on a des bornes qui sont placées dans nos véhicules et qui nous permettent de calculer un peu les consommations et les scores hybrides des clients lors de nos essais. Et on sait qu'un client qui va faire que de la ville va être généralement entre 50 et 60% de son temps en électrique et quelqu'un à contrario qui va faire que de l'autoroute va plutôt être situé entre 25 et 30% de son temps en électrique. Voiture qui est à vocation citadine, même si elle casse un peu ces codes-là avec des équipements à la conduite qui sont ultra poussés, puisqu'on va pouvoir retrouver sur cette voiture un pack qui est très important chez Lexus qui s'appelle le Lexus Safety System Plus. Ce pack, on va le retrouver sur quasi aujourd'hui toutes nos voitures de série. C'est un pack qui, comme son nom l'indique, va être axé sur la sécurité et sur les options de sécurité. Donc on va pouvoir retrouver tout ce qui est régulateur de vitesse adaptatif, franchissement de ligne, pilote semi-autonome, système de précollision, lecture des panneaux avec avertisseur sonore de dépassement de vitesse. On va pouvoir aussi retrouver sur le véhicule tout ce qui est feu automatique, phare adaptatif, capteur d'angle mort. Donc au-delà de ça, au-delà de son gabarit citadin, on est quand même sur un véhicule sur lequel on peut prendre la route sereinement puisqu'elle a toute une grande.
C'est vrai. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué quand j'ai été au volant de ce véhicule, parce que j'ai eu du coup l'honneur de pouvoir l'essayer pendant quelques jours. L'équipement. Là, je me suis dit, c'est vrai que je suis vraiment dans une Lexus, dans un véhicule premium qui a beau être une citadine quand même, un SUV citadin comme tu le disais tout à l'heure, mais en termes d'équipement, c'est incroyable. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Dans cette voiture que tu as pu essayer, ben là on est vraiment dans ce qu'on peut faire de mieux en termes de finition, en termes d'options, parce que sur cette atmosphère-là, on est sur une atmosphère cool, et sur la cool, on a toutes les options disponibles au catalogue. Ouais. Que dire de plus? Il y a toutes les options, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a qu'à partir quoi. Ben là, il n'y a plus qu'à. On a parlé de confort, on a parlé de toutes les options parce que je le rappelle, Lexus LBX, cool, en tout cas pour cette atmosphère-là. Pour moi, il y a un détail qui est important, c'est l'Apple CarPlay. Et là, ben voilà, connexion facile, très fluide. Et puis franchement, ben, ça fonctionne bien. J'avais accès à Spotify, à Waze, enfin vraiment tout ce qu'il faut quoi. Je sais pas ce que toi tu peux dire de plus, mais finalement c'est... je trouve que le confort, du coup, on le retrouve sur toutes les parties. Tu rentres dans le véhicule, il y a même un mode accueil. C'est toujours sympa. Et puis après, bah, tu retrouves toutes les applications qui vont bien, comme si tu étais sur ton téléphone. Franchement, moi, je ne demande rien de plus. Hein. J'ai vraiment apprécié. C'est vrai que sur cette Lexus LBX, on veut pousser ce côté dynamique, ce côté jeune, au-delà des lignes, même aussi sur le système multimédia, avec pareil un écran qui est ultra accessible, qui est fluide à l'utilisation. On peut avoir l'Apple CarPlay et l'Android Auto sur le véhicule, donc on répond vraiment à tout type de clients. Il y a un point aussi important, je vais rebondir là-dessus, l'écran. On est sur un écran de 9 pouces et quelques, ce qui est pas mal aussi. Moi, je trouve qu'en termes de taille, il est bien visible. J'aime bien son côté, enfin voilà, pas droit comme ça, mais plutôt incliné. Et puis, il fonctionne bien. Et en plus, le détail qui est très important pour moi, certes, c'est un écran tactile, mais j'ai quand même des touches. On a gardé des touches puisque on veut pas non plus rentrer dans ce système d'écran et ne plus avoir de fonction, puisque il faut pouvoir, encore une fois, avec cette voiture, parler à tous les âges et parler à tout type de clients. Pour ma part, pour pouvoir régler la climatisation, il n'y a rien de plus simple que pouvoir encore appuyer sur quelques boutons. Clairement. Et c'est vrai que ça, c'est assez appréciable dans le véhicule. Il y a une des options que j'ai beaucoup appréciée, c'est l'affichage tête haute. Ça, c'est génial. Enfin, franchement, il est très bien intégré. Déjà, de manière générale, je trouve que ça nous permet vraiment de pouvoir garder les yeux sur la route. En termes de sécurité, on va revenir aussi là-dessus. Mais en termes de sécurité, c'est très important. Et puis, en fait, il est très facile à utiliser. Je crois que c'est la première fois que je tombe sur un système affichage tête haute sur lequel je peux également changer la musique, mettre les options, etc. Enfin, je trouve ça juste génial. Sur le LBX, quand on disait tout à l'heure que le véhicule avait vraiment toutes les options d'une grande voiture, c'est vrai que même au-delà de ça, un affichage tête haute sur une citadine, c'est peu commun. Là, on va le retrouver grâce au pack Advance, puisque c'est un pack qui est disponible sur la version Cool et la version Relax si on change d'univers. Alors c'est vrai que lors de ma prise en main du véhicule, voilà, j'entendais beaucoup de bip, etc. Et je me disais non, mais enfin, ça peut peut-être faire beaucoup. Mais en même temps, je me suis dit, mais en termes de sécurité, ça permet quand même aussi de garder un peu l'attention sur ces points-là. Ça, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose de Lexus ou il y a quelque chose d'autre par rapport à ça. Alors Lexus met vraiment l'attention à la sécurité, donc on en a parlé tout à l'heure avec le Lexus Safety System Plus. Ouais. Alors ils ont été un petit peu avant-gardistes sur ça, puisque à l'heure actuelle il y a une norme européenne qui vient d'être mise en place, enfin qui va être mise en place le 7 juillet, qui est la norme GSR2. Cette norme en fait va toucher tout ce qui est aspect aide à la conduite un peu sur les véhicules, et c'est vrai que par exemple les bips que tu peux entendre dans la voiture, ça va être souvent si tu dépasses la vitesse qui est autorisée ou qui a été lue par le véhicule et par la caméra, tu vas avoir ce rappel pour te dire que tu dépasses la vitesse. On est vraiment sur une voiture qui est aux dernières normes actuelles. On va revenir quand même sur certains détails de confort. Déjà, on a de très beaux sièges, très confortables. Moi, c'est vrai que dès que je me suis installé, je me suis tout de suite senti bien. Mais à côté de ça, on a également siège chauffant, volant chauffant. Tu l'as dit en fait, Lexus
certes, nouveau segment avec cette LBX, mais on garde les codes de la marque, voilà, pour pouvoir rester dans cette dynamique-là et proposer quelque chose qui reste dans l'ADN Lexus, quoi. C'est vraiment ça en fait. Tu vas pouvoir retrouver, en tout cas sur cette atmosphère-là, cool ou relax, tu vas pouvoir retrouver les sièges électriques à mémoire. Oui, chauffant. Tout à fait. Il y a aussi le volant qui est électrique et chauffant. Donc ça, c'est des options qu'on a toujours connues chez Lexus et qu'on a voulu aussi réavoir dans ce véhicule-là. On peut passer d'un LBX à un RX. On va toujours garder l'aspect confortable du véhicule. On va toujours avoir les mêmes options, grosso modo, dans le véhicule. Alors après, forcément, le gabarit, la motorisation diffèrent, mais on va pouvoir retrouver et prendre tout autant du plaisir dans un RX que dans un LBX. Alors là, on peut voir effectivement comment fonctionne le système hybride qui est quand même réputé chez Lexus et même Toyota, son fonctionnement. Donc, qu'est-ce que toi tu peux nous dire par rapport à comment ça se passe? Là, tu peux le voir sur cette voiture. Aux phases d'accélération, tu vas pouvoir utiliser à la fois le moteur thermique et le moteur électrique, d'où le côté hybride. Et quand tu vas stabiliser ta vitesse en dessous des 110-115 km/h, là, à ce moment-là, tu vas pouvoir être en tout électrique. D'accord. C'est un peu comment le système hybride va fonctionner. Un système hybride qui est développé maintenant depuis plus de 30 ans par le biais de Toyota et qui existe chez Lexus depuis 2005. Alors moi, il y a un point quand même que j'apprécie beaucoup sur ce véhicule. Finalement, c'est ce système hybride. Pourquoi? Parce que généralement, quand on entend hybride, c'est tout de suite une contrainte. Comment je vais faire pour charger mon véhicule? J'ai pas de prise, j'habite en ville, etc. Et là, finalement, il n'y a rien à faire que de rouler parce que c'est comme ça que le véhicule se recharge. Par rapport à un moteur thermique classique, cet hybride en fait te permet quand même d'avoir une consommation qui est beaucoup plus agréable parce qu'on va gagner quasiment 2 litres voire 3 litres même en fonction du gabarit du véhicule. Et c'est vrai que là, encore une fois, c'est ce que je te disais, avec le véhicule quand je le roule, je suis sur des consommations à 4 litres, 4 litres 5. Là on va sur n'importe quel SUV citadin avec cette motorisation, on est facilement sur du 6 litres au 100. Donc c'est vrai que là, et en essence, je parle. Et je vais te dire une chose quand même, c'est que moi, plutôt un grand rouleur diesel, je suis très attentif forcément à la consommation. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est assez incroyable parce que j'avais l'impression effectivement d'avoir une moyenne de consommation digne d'un diesel. Je suis avec Justina qui va nous partager son avis sur cette magnifique Lexus LBX. Ouais, bonjour. Du coup, moi je viens de découvrir ce modèle de véhicule. Je trouve qu'il est très agréable à regarder. C'est un petit format, mais pour la ville, en tout cas pour la ville de Strasbourg, ça peut être pratique. Du coup, voilà, moi je dis que l'essayer, c'est l'adopter. Il y a du mouvement, c'est beau. Ça me fait presque un peu voyager. Ah ouais. Sympa. Okay. Il y a un point intéressant que vous avez pu partager. Vous roulez déjà en Toyota. Oui. Quel modèle? Et puis, qu'est-ce que vous appréciez? Moi, j'ai une Toyota Corolla, vieux modèle 2005. Ce que j'apprécie, c'est qu'elle est fiable. Pas beaucoup de soucis avec. C'est le propre des voitures japonaises. Et effectivement, après Toyota, moi, je rêverais d'avoir une Lexus. Peut-être qu'un jour, j'aurai celle-là. Merci beaucoup. Anthony, Lexus, véhicule fiable, c'est quand même incroyable depuis toutes ces années. Quel est le secret de la marque? Le secret de la marque, je sais pas. Maintenant, effectivement, je me rends compte, moi ça fait 6 ans que je travaille pour Lexus Strasbourg et on en rigole à chaque fois avec mes collègues en se disant qu'on ne voit jamais aucune voiture revenir sur dépanneuses, alors que eux ils ont eu l'expérience dans d'autres marques où ils avaient ce cas de figure. Mais c'est vrai qu'en tout cas, Lexus c'est réputé pour sa fiabilité. Je crois que ça fait même plus de 10 ans aujourd'hui qu'on parle de marque la plus fiable au monde. Donc franchement, au-delà du confort, au-delà de la sécurité, la fiabilité, c'est aussi un des points que défend aujourd'hui la marque et je suis très fier de pouvoir travailler et vendre cette marque-là. Tu m'étonnes. C'est vrai que c'est quand même assez rare d'avoir un véhicule
aussi fiable, en tout cas une marque avec autant de fiabilité. Pendant longtemps, j'ai souvent cru que c'était plutôt les marques allemandes. Et en fait, je me rends compte quand je vois le classement, on est principalement sur des marques asiatiques, japonaises. Et franchement, je me dis que c'est plutôt de bon augure pour cette nouveauté et cette Lexus LBX qui arrive sur un marché certes qui est nouveau, mais avec quand même ce badge fiabilité qu'on va pouvoir retrouver. C'est quand même assez incroyable. C'est sûr que là, si on veut se lancer dans l'hybride et on a envie de se faire plaisir tout en ayant entre guillemets un achat raisonné de ce côté-là, c'est vrai que là, la fiabilité que peut apporter la marque vient nous apporter cette sécurité-là. Et au-delà de ça, au-delà d'en parler, la marque aujourd'hui fait des gestes forts, que ce soit sur l'occasion ou c'est sur les véhicules neufs. Vous allez avoir un véhicule qui est garanti pendant 10 ans ou 160 000 km. Donc c'est vrai que là, à l'heure actuelle, sur de l'hybride, il n'y a aucun constructeur qui peut proposer ce type de prestations. La Lexus LBX est à vous à partir de 34 300 € ou 349 € par mois en fonction de l'atmosphère et des options. Pour en savoir plus, rendez-vous en concession. Anthony, c'est bien beau tout ça, mais moi, ma LBX, je peux l'acheter où ? Alors bienvenue chez nous, on est du coup à 42 rue des Tuileries, c'est la concession Lexus Strasbourg. On se trouve à Souffel-Weiersheim. On fait partie d'un grand groupe automobile qui s'appelle S Automobile, qui représente aujourd'hui, qui est présent dans le Grand Est, qui s'étend de Charleville-Mézières jusqu'à Saint-Étienne et qui propose des marques généralistes et aussi des marques premium. Pour en revenir à nous, on représente la marque Lexus depuis plus de 20 ans et on est implanté ici depuis 2008. Ok, super. Alors, j'imagine que tu ne travailles pas tout seul. Effectivement, je ne travaille pas tout seul. J'ai la chance, on est deux au showroom, donc j'ai la chance de travailler avec mon collègue Christophe Klein. On a aussi notre directeur de concession Benjamin Borg. Donc j'ai commencé avec eux chez Lexus Strasbourg et je suis encore avec eux. On vient de recruter un vendeur aux véhicules d'occasion. Donc on peut proposer aujourd'hui donc de la vente de véhicules neufs et aussi de la vente de véhicules d'occasion. Et on a aussi notre partie après-vente, donc tout se fait au garage. Très bien. Anthony l'a dit, l'adresse, l'équipe, ils sont tous là. Surtout, n'hésitez pas à passer, l'équipe est vraiment sympa. Nous voici à la fin de cet épisode du Cocktail Auto. Merci à toi Anthony pour la découverte de cette très belle Lexus LBX. Pour moi, franchement, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable parce que déjà, c'était ma première en Lexus. Et puis, honnêtement, je trouve que vraiment ce véhicule apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de dynamique. On l'a vu aussi avec le micro-trottoir qu'on a réalisé. Honnêtement, je suis bluffé aussi bien par ses lignes extérieures, mais franchement à l'intérieur, on est bien. Tous les équipements sont là, il n'y a vraiment rien à dire. Merci encore du coup à toute l'équipe Lexus. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose Anthony par rapport à cet épisode. Écoute, merci à toi Josué, merci de nous faire passer sur ta chaîne Cocktail Auto et surtout première aussi pour moi, donc je suis ravi d'avoir tenté et d'avoir fait l'expérience avec toi et puis franchement c'était un bon moment. Super, bon moment partagé, je n'ai qu'une seule chose à dire, passez en concession, venez rencontrer l'équipe et surtout essayez ce très beau véhicule. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, pensez également à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper sur les prochaines vidéos et puis à très bientôt. Ciao.